On passe à la question numéro 15, donc dans le chapitre divers. On va parler de patrimoine avec l'autorisation de déclassement et de désherbage des collections de la bibliothèque municipale. Et c'est Annie Parent qui s'y colle. Tiens. Non, je pense que c'est la même chose, mais je vais m'en assurer. Merci. Donc c'est une question un petit peu technique, mais réglementaire. Donc il s'agit de solliciter le conseil municipal pour autoriser le déclassement et le désherbage d'une partie des collections de la bibliothèque municipale, la bibliothèque patrimoniale et municipale. La bibliothèque municipale de la ville d'Avranches souhaite aujourd'hui procéder à des opérations de désherbage. Il s'agit d'éliminer les documents postérieurs à la Révolution provenant de la bibliothèque patrimoniale qui sont soit des doublons, donc des exemplaires multiples, soit des documents au contenu obsolète et donc hors politique documentaire, soit enfin des documents en mauvais état et non communicables. Les objectifs visés sont l'amélioration de l'aspect des collections, le gain de place. Il y a des cartons de livres stockés depuis des années et jamais communiqués aux usagers, accumulés au grenier et devant le coffre des manuscrits. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2122-22, cette procédure est soumise à un processus légal en raison du statut domanial des documents des bibliothèques. Elle comporte deux opérations, le déclassement, qui a pour objet de transférer les documents à éliminer du domaine public au domaine privé, et l'aliénation, qui a pour effet de les sortir définitivement du patrimoine de la collectivité propriétaire, les rendant ainsi aliénables et ou susceptibles d'être détruits. Les destructions, dons, ventes ou échanges sont des actes autorisés par la loi. Le conseil municipal doit cependant les autoriser car il s'agit d'actes modifiant la composition du patrimoine de la ville. La liste des documents proposés au désherbage a été établie avec précision. Elle contient des périodiques, des ouvrages du fonds local, des ouvrages généraux, des brochures, des cartes, des estampes et gravures, des photographies et phototypies, des affiches et un calendrier. Le catalogage du fonds étant à ce jour lacunaire, la plupart de ces documents n'a jamais été inscrit à l'inventaire de la bibliothèque. La majorité des documents proposés au désherbage ne portent pas de marque de possession. Certains sont estampillés Bibliothèque municipale, d'autres Musée de la ville d'Avranches, d'autres encore Archives de la ville d'Avranches ou, pour terminer, Ville d'Avranches. Les autres, peu nombreux, portent la marque d'autres propriétaires, comme la Société d'histoire et d'archéologie de la ville d'Avranches, les archives départementales de la Manche, la sous-préfecture d'Avranches, les archives de la préfecture du Calvados et la bibliothèque municipale de Caen. Donc, après avis favorable de la commission culture, éducation et vie scolaire, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la désaffection des documents mentionnés dans les listes annexes, la restitution des documents vers les propriétaires dont ils portent la marque, le don de documents à d'autres fonds de conservation normands et nationaux, le don des autres documents au bénéfice d'associations et, pour terminer, le recyclage des documents abîmés. Alors, je voudrais ajouter par rapport à le libellé de la délibération qu'évidemment les listes auxquelles il est fait référence ont été soumises à la conseillère livre et lecture de la direction régionale des affaires culturelles, qu'elle les a examinées avec soin, validées, et que donc le conseil a toute latitude on peut être tranquille d'esprit, voilà, et toute latitude et toute tranquillité d'esprit pour autoriser ce déclassement et le désherbage d'une partie des collections de la bibliothèque municipale. Merci Annie. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Morazan. Oui, déclassement, désherbage, vous dites OK. Je souhaiterais quand même qu'il n'y ait pas de destruction ou le minimum possible de destruction, puisque vous avez parlé de destruction possible de documents. Certes, vous avez bien parlé, madame, de les retourner vers les propriétaires initiaux ou ceux sur lesquels il y a des tampons ou des remarques, mais y a-t-il vraiment des documents parmi ceux-là qui vont être détruits ou pas ? Alors,
il y aura certainement des documents détruits. Cependant, je peux absolument vous garantir et vous rassurer sur le manque d'intérêt des documents qui vont être proposés au pilon, c'est la destruction. Ceci dit, les listes des documents en question sont consultables. Elles ont été établies par le bibliothécaire, M. Stéphane Lecouteux, ainsi que par Cerise Fedini, qui travaille également à la bibliothèque. Nous les avons examinées en commission culture. La DRAC les a également examinées. Ceci dit, si vous souhaitez, ou quiconque souhaite encore les consulter, c'est tout à fait possible. Je tiens à préciser, mais ça a déjà été dit par Annie Parent, que ce travail de désherbage, qui est une pratique courante dans les bibliothèques, alors on ne sait pas si c'est du zéro phyto ou pas d'ailleurs, il faut qu'on voit, c'est une pratique courante, enfin, extrêmement courante, et bien évidemment les professionnels du patrimoine, et des bibliothèques en l'occurrence, savent très bien ce qu'ils ont à détruire ou pas, et qu'un contrôle extrêmement drastique est effectué par la DRAC. Je rappelle pour certains qu'il existe un adage fameux dans les métiers de la conservation du patrimoine, que je connais un petit peu, et qui consiste à dire que conserver, c'est apprendre à détruire. C'est peut-être un peu brutal comme adage, mais c'est pourtant la règle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout garder, et que bien évidemment, ce qui est détruit ne mérite pas d'être conservé précisément, parce qu'il en existe de nombreux doubles, et parce que parfois les documents sont parfois parfaitement inintéressants, voire en très mauvais état. Et si on relit le contenu de la délibération, on parle bien de désaffectation, de restitution des documents vers des propriétaires qui portent la marque de propriété, le don de documents vers d'autres fonds, le don des autres documents encore au bénéfice d'associations. Donc vous voyez, on donne beaucoup. Et enfin, le recyclage de documents qui sera abîmé. Donc je pense que dès lors qu'on vous aura fourni la liste précise des documents qui vont être détruits, s'il y en a quelques-uns, vous serez rassurés. Il y a François Delaunay qui voulait prendre la parole. Oui, ayant participé à la commission culture, d'abord, première chose, ce travail est un travail très compliqué et très long à faire de la part des services. Il a déjà été fait et n'avait pas été validé en conseil municipal, donc c'est un petit peu dommage. Il y a déjà des ouvrages qui étaient prêts à être désherbés, ça n'avait pas été validé, donc c'est l'occasion de valider un gros travail et de faire vivre ce fonds, parce que faire vivre un fonds, c'est échanger, c'est pouvoir proposer à d'autres bibliothèques de conserver, aussi on nous prenait l'exemple de dire s'il y a un ouvrage en double, s'il est dans une autre bibliothèque et qui, par malheur, il y arrive un souci dans la nôtre, il existera toujours. Et deuxième intervention, j'ai pris comme exemple, ça m'a bien fait rire, les exemplaires de Camping Car Magazine 1976. Je ne suis pas certain que ce soit essentiel à la bibliothèque patrimoniale d'Avenches. Madame Leroy. Oui, donc serait-il possible d'avoir les listes là dont vous parlez, parce que nous n'avons pas eu connaissance, ça fait écho. Peut-être que la commission culture a eu, mais par mail, je pense que vous pourriez nous l'adresser, s'il vous plaît. Par mail, c'est certainement possible. Les documents que nous avons examinés sont en format A3. Il faut vraiment avoir de très bons yeux pour les examiner. Je vais demander que ça soit, je ne sais pas si ça peut être mis sur le site de la bibliothèque. On ne va pas faire des impressions. Cependant, si vous souhaitez les consulter à la bibliothèque sur place, c'est tout à fait possible. Alors, il y a François Saint-James qui veut prendre la parole, et j'entends derrière André Le Savoisier qui me dit que les documents pourraient être consultés au secrétariat général. Oui, j'ai participé à la commission culture l'autre jour, et effectivement, archiviste dans une autre vie au conseil régional, je connais très bien la pratique du désherbage. J'ai moi-même jeté beaucoup d'archives en les classant, mais tout de suite, comme tout le monde, j'ai été un peu inquiet quand j'ai vu les listes apparaître. Et puis j'ai regardé attentivement, ça a retardé la commission, mais je peux vous rassurer sur ce qui a été décidé comme devant être détruit ou en tout cas déclassé. Il y a des choses que M. Bette connaît bien. La Gazette du Palais de la fin du XIXe siècle, malheureusement, parfois il y a des reliures intéressantes, mais c'est le seul intérêt de ces ouvrages qui existent en milliers d'exemplaires. Donc c'est vrai que ce n'est pas nécessairement des choses
que nous avons vocation à conserver à Avranches. Mais en tout cas, la liste que j'ai eue sous les yeux et que j'ai attentivement scrutée me paraît tout à fait pertinente. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Prise de parole. Monsieur Huette. S'il y a des exemplaires anciens de la Gazette du Palais qui peuvent être vendus, peut-être il y aura des personnes intéressées. La Gazette du Palais, c'est pas rien. Hein. Très bien, on prend note. Oui. D'autres. Madame Leroy. Oui, vous parliez vous les Camping Car Magazine, peut-être? Eh bien oui. C'est vrai? Eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'amateurs, je suis désolée, du camping dans les années 50, 70, etc. Et ça peut intéresser des particuliers. Vous mettez ça sur le bon on a bien précisé que tout ne serait pas détruit. Voilà. Donc, ça fait sourire. Non, mais on a eu la même réaction que vous en commission culture. On a dit il y a des adeptes et les vieilles revues du camping caravaning peuvent être très intéressantes. Il me semble que Nicolas Farah est aussi amateur, il vient de lever la main. Enfin, ça va se transformer en vente aux enchères. Oui, donc, alors c'est pas pour miser quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'effectivement, on a aussi longuement parlé du camping caravaning, et je me suis aussi inquiété de la destination de ce magazine, qui peut être intéressant pour des chercheurs, par exemple, qui travailleraient sur, je sais pas moi, le type de vacances des Français dans une période donnée. Il faut donc étudier les hebdomadaires qui y sont concernés. Mais rassurez-vous, parce que je tiens aussi à être rassuré, ce type de magazine, il n'y a peut-être pas vraiment sa place dans une bibliothèque comme celle d'Avranches. Par contre, on le trouvera au Champ Libre ou ailleurs dans d'autres lieux de conservation. Mais voilà, le chercheur en sciences sociales qui pourrait être intéressé par la question trouvera toujours, je pense, la revue Camping Magazine. Merci. Bien, je pense qu'on a fait le tour de la question, à moins que d'autres personnes souhaitent prendre la parole. Je ne vois pas d'autres mains se lever, donc on peut procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, la question 15 est adoptée.